Vous connaissez ce moment de panique quand vous réalisez que vous n'avez ni serviette ni tampon sur vous. Maintenant, imaginez vivre ça chaque mois, sans pharmacie au coin de la rue, sans argent dans vos poches et sans maison où vous réfugier. C'est la réalité quotidienne de millions de femmes sans abri à travers le monde. Elles sont devenues des expertes de l'improvisation, non par choix, mais par nécessité absolue. Je m'appelle Sophie et pendant 3 ans, j'ai travaillé comme bénévole dans un refuge pour femmes à Paris. C'est là que j'ai rencontré Aminata. Elle m'a dit un jour avec un sourire résigné, « Ma belle, tu n'imaginerais jamais les choses que j'ai transformées en serviettes hygiéniques. » Elle ne plaisantait pas. 60% des femmes sans abri doivent nous choisir entre acheter de la nourriture ou des produits menstruels. Leur créativité n'est pas simplement impressionnante. C'est un témoignage de la résilience humaine face à des défis auxquels la plupart d'entre nous ne pensent jamais. Parce que voilà la vérité brutale. Quand vous êtes à la rue, vos règles ne s'arrêtent pas. La nature ne fait pas de pause pour la pauvreté. Et pourtant, la société semble avoir oublié que les femmes sans abri ont aussi des corps qui fonctionnent, des besoins qui persistent et une dignité qui mérite d'être préservée. Les chiffres racontent une histoire déchirante. Une femme moyenne dépense environ 13 000 € sur les produits menstruels au cours de sa vie. Pour une femme sans abri, cette somme pourrait tout aussi bien être 1 million d'euros. C'est tout simplement inaccessible. Alors, que font-elles? Comment survivent-elles à cette semaine chaque mois sans rien? La réponse m'a choqué la première fois que je l'ai découverte. Mais plus j'écoutais ces femmes, plus je réalisais quelque chose de profond. Elles ont créé tout un système de survie, invisible pour le reste du monde. On devient des artistes de la débrouille. Le papier toilette, les vieux journaux, les chaussettes trouées, tout peut devenir une serviette si tu sais comment faire. Et crois-moi, on apprend vite. Ce qui suit n'est pas facile à entendre, mais c'est essentiel à comprendre, parce que derrière chaque technique d'improvisation, il y a une femme qui a dû choisir sa dignité par-dessus sa fierté. Il y a une histoire de résilience que le monde doit connaître. Commençons par l'objet le plus basique, celui que vous utilisez tous les jours sans y penser. Le papier toilette est devenu la monnaie non officielle des femmes sans abri pendant leurs règles. Pas le papier doux et triple épaisseur que vous avez chez vous, mais le papier fin et rêche des toilettes publiques. Les femmes le plient et le superposent avec soin, créant des protections de fortune qui impressionneraient un maître origami. L'astuce, comme me l'a expliqué Aminata, c'est de le plier d'une manière spécifique, comme un avion en papier, mais plus large et plus plat. Qui aurait cru que ces compétences de pliage apprises dans l'enfance serviraient de cette façon? Les restaurants fast-food sont devenus des fournisseurs non officiels de ces précieux produits en papier. Les femmes planifient leur visite avec soin. Trop tôt, et le personnel du matin pourrait devenir suspicieux. Trop tard, et les toilettes pourraient être fermées. Une femme que j'ai rencontrée avait cartographié chaque McDonald's, Burger King et Quick dans un rayon de 3 km. Elle avait même des notes sur quel gérant était plus compréhensif et quelle toilette avait le meilleur papier. Elle appelait ça son « guide de survie pour des règles dignes ». 84% des femmes sans abri se voient ou refuser l'accès aux toilettes au moins une fois par semaine. Mais le papier toilette n'est pas la seule star de ce spectacle d'improvisation. Les chaussettes sont devenues les héroïnes inattendues dans les histoires de nombreuses femmes. Les propres fonctionnent mieux, évidemment, mais quand vous êtes sans abri, propre devient un terme relatif. Certaines femmes gardent une paire spéciale, juste pour leurs règles, les lavant dans les toilettes publiques et les séchant sous les sèche-mains. Une femme astucieuse que j'ai rencontrée avait l'habitude de rembourrer ses chaussettes avec des serviettes en papier pour les rendre plus absorbantes. Comme un sandwich de chaussettes, plaisantait-elle, mais définitivement pas un que tu voudrais manger. L'astuce du sac plastique est un autre témoignage de la créativité de ces femmes. Bien que ça puisse sembler inconfortable, placer un fin sac plastique entre les couches de tissu ou de papier aide à prévenir les fuites. Comme l'a dit une femme, c'est comme porter un imperméable dans ton sous-vêtement. Pas vraiment un fashion statement, mais quand tu portes ton seul pantalon, tu fais ce que tu dois faire. Voilà ce que les statistiques ne vous disent pas.
Près de 60% des femmes sans-abri déclarent devoir choisir entre acheter de la nourriture et acheter des produits menstruels. C'est un choix que personne ne devrait avoir à faire. Pourtant, ça arrive tous les jours. Les femmes ont appris à travailler avec tout ce qu'elles peuvent trouver. Du journal, des essuie-tout, même des morceaux de vêtements découpés. Une femme m'a raconté qu'elle avait une fois utilisé le rembourrage d'un canapé abandonné qu'elle avait trouvé. Mais elle ne le recommanderait pas aux autres. C'est ici que l'histoire devient plus sombre. Parce que même avec toute cette improvisation, il y a un problème encore plus fondamental. Où faire tout ça quand les toilettes disparaissent de la ville? Séquence 3. La quête sans fin des toilettes. Trouver des toilettes quand vous en avez besoin, c'est comme trouver de l'or dans la jungle de béton des rues de la ville. Une femme que j'ai rencontrée pendant mon bénévolat pourrait écrire un guide sur chaque toilette accessible dans le centre de Paris, avec des notes, des heures de pointe et quels agents de sécurité peuvent être conquis avec un sourire amical. L'astuce, m'a-t-elle dit, c'est d'avoir l'air d'appartenir quelque part. Elle avait perfectionné ce qu'elle appelait sa démarche de cliente, des pas décidés, tout en portant un sac de shopping vide. Parfois, elle ramassait même des reçus abandonnés par terre pour les montrer aux employés du magasin. C'est incroyable comment un bout de papier froissé peut être ton ticket vers la dignité humaine de base, a-t-elle dit en levant un sourcil. Les toilettes publiques dans les grandes villes ont diminué de 45% au cours de la dernière décennie. Pour les femmes sans abri pendant leurs règles, ces statistiques ne sont pas que des chiffres. C'est une carte de lignes de vie qui disparaissent. Chaque toilette fermée signifie une autre porte qui se referme, un autre besoin de base refusé. Les bibliothèques restent les héroïnes méconnues dans cette quête quotidienne. Elles sont chaudes, gratuites et surtout, elles questionnent rarement quelqu'un qui a l'air profondément absorbé par un livre. « Je suis devenue très cultivée », plaisantait une femme au refuge. Rien d'autre à faire pendant que tu attends que les toilettes se libèrent. Tu savais que l'Américain moyen passe 240 jours de sa vie dans les toilettes. Pour nous, ça ressemble plus à 240 jours à essayer d'en trouver une. Les pantalons foncés valent leur pesant d'or quand vous êtes sans abri et que vous avez vos règles. À la friperie locale où je faisais du bénévolat, j'ai regardé d'innombrables femmes naviguer dans les rayons avec la précision d'acheteuses professionnelles. Sauf qu'elles ne cherchent pas les dernières tendances mode. Elles cherchent de l'équipement de survie. Bleu marine, marron foncé et noir se font attraper rapidement, surtout s'ils sont faits de matériaux épais. Une femme devenue sans-abri après avoir perdu son travail d'acheteuse de mode m'a dit « Avant, je cherchais le style. Maintenant, je cherche ce qui ne montre pas les taches. Sacrée reconversion professionnelle, non? » Des études montrent que l'Américaine moyenne possède environ 7 pantalons. Les femmes sans-abri en possèdent souvent qu'un seul. Ce pantalon unique doit faire des heures supplémentaires, surtout pendant les règles. La routine de lavage au lavabo est devenue une forme d'art. Tard, le soir, dans les toilettes publiques, les femmes lavent leurs sous-vêtements et les suspendent pour sécher sous les sèche-mains. Tu n'as pas vraiment vécu tant que tu n'as pas dû récupérer tes sous-vêtements d'une bouche d'aération à 5 heures du matin, m'a dit une femme en riant. Extra amusant quand tu dois expliquer aux vigiles que oui, c'est les tiens. Et non, ce n'est pas une nouvelle tendance mode. Point d'intrigue. 2. Second turning point. Mais parfois, si vous avez vraiment de la chance, vous tombez sur quelque chose d'encore mieux que des produits jetables. Les produits réutilisables. Les véritables game changers. Une coupe menstruelle peut coûter 30 € au départ, mais elle vaut environ 5 ans de produits jetables. C'est pourquoi en trouver une dans une boîte de dons au refuge, c'est comme gagner à la loterie. Pendant mon travail de bénévolat, j'ai regardé une femme pleurer quand elle a reçu sa première coupe. 5 ans, elle répétait sans cesse. 5 années entières, sans avoir à m'inquiéter. Le soulagement dans sa voix en disait long sur les luttes quotidiennes que vivent les femmes sans abri. Mais obtenir une coupe n'est que la première étape. L'utiliser sans accès fiable aux toilettes, c'est comme essayer de faire de la chirurgie dans le noir. Seulement 8% des refuges pour sans-abri reçoivent régulièrement des dons de coupes menstruelles.
Les toilettes publiques deviennent des stations de lavage de fortune. Les femmes chronomètrent leur changement de coupe pour coïncider avec l'accès aux toilettes privées. Bibliothèque ou certains cafés, tu apprends à être rapide, m'a dit une femme. Comme une équipe de pit-stop de NASCAR, mais pour les produits menstruels. Tu as ta routine chronométrée à la seconde près. Bien qu'une seule coupe menstruelle coûte environ l'équivalent de 3 mois de produits jetables, elle pourrait faire économiser à une femme près de 1 000 € au cours de sa durée de vie. C'est assez d'argent pour fournir un logement temporaire pendant plusieurs mois dans certaines villes. Et pourtant, même ces solutions durables restent hors de portée pour la plupart. Alors, quand l'improvisation échoue, quand les produits réutilisables ne sont pas disponibles, quand même la mendicité stratégique ne fonctionne pas, il reste une dernière option. La plus désespérée de toutes. Elles appellent ça « être libre », gérer leurs règles sans aucun produit du tout. Ce n'est pas un choix que quiconque veut faire, mais parfois c'est la seule option qui reste. La routine quotidienne change complètement. Les femmes planifient leurs mouvements autour de l'accès aux toilettes, encore plus soigneusement que d'habitude. Elles apprennent quelles toilettes publiques ont des sèche-mains qui peuvent aider à sécher les vêtements rapidement. Elles mémorisent les emplacements des fontaines et robinets pour se nettoyer. Une femme a cartographié toute une route de survie à travers la ville. Un chemin qui la menait devant chaque point de nettoyage possible dont elle pourrait avoir besoin. La femme moyenne a 450 règles dans sa vie. C'est beaucoup de jours à traverser sans produits appropriés. Trouver des endroits sûrs pour s'asseoir devient une compétence cruciale. Bancs de parc avec des surfaces sombres. Chaises faites de matériaux qui peuvent être facilement essuyés. Certaines femmes transportent du carton aplati pour s'asseoir dessus, prétendant que c'est pour se reposer, alors qu'en réalité, c'est pour se protéger. Je suis devenue experte en matériaux de siège public, a partagé une femme. Je pourrais probablement écrire un guide d'évaluation, les meilleurs endroits pour s'asseoir quand tu n'as pas les moyens d'acheter des serviettes. Le guide d'une femme sans abri sur le mobilier public. L'inconfort physique est déjà assez dur, mais le prix émotionnel peut être pire. Les femmes déclarent se sentir dépouillées de leur dignité, gênées d'interagir avec les autres. Et pourtant, beaucoup trouvent des moyens de maintenir leur esprit. J'ai commencé à noter mes journées sur une échelle de légèrement désordonnée à catastrophe totale, a dit une femme. Tu dois garder ton sens de l'humour ou tu perds la tête, même si j'ai ruiné mon dernier bon pantalon en apprenant cette leçon. Mais même dans ces moments les plus difficiles, la communauté veille les unes sur les autres. Les femmes partagent des produits de nettoyage, des vêtements supplémentaires, même juste monter la garde pendant que quelqu'un se change ou se nettoie. On est comme un groupe de soutien très spécialisé, a expliqué une femme. Pas de frais d'adhésion, mais le processus d'initiation est plutôt rude. Quand tout le reste échoue, ces femmes comptent sur leur pure résilience. Elles affrontent chaque jour avec détermination, sachant que ça aussi passera. Littéralement et figurativement. Comme l'a dit une femme, Mère Nature se fiche que tu sois sans abri. Elle se pointe quand même, invitée ou non, on doit juste gérer du mieux qu'on peut. Les luttes que ces femmes affrontent révèlent une vérité plus large sur le sans-abrisme. Ce n'est pas seulement ne pas avoir de maison, c'est perdre l'accès aux nécessités humaines de base, la dignité, le confort, le simple droit d'exister sans honte. Et pourtant, à travers tout ça, elles maintiennent leur humanité, leur humour et leur espoir pour des jours meilleurs. Alors, que pouvons-nous faire? Premièrement, soutenir les refuges locaux qui fournissent des produits menstruels. Une seule boîte de tampons peut changer la semaine d'une femme. Deuxièmement, faire pression pour plus de toilettes publiques gratuites dans nos villes. C'est un droit humain de base, pas un privilège. Troisièmement, donner des produits réutilisables. Une coupe menstruelle à 30 € offre 5 ans de dignité. Ces femmes ne demandent pas la charité, elles demandent la dignité. Elles demandent de ne pas être invisibles. Leurs règles ne disparaissent pas simplement parce qu'elles dorment dans la rue. Leur humanité ne disparaît pas simplement parce que la société a détourné le regard. Parce qu'à la fin, gérer ces règles sans produits d'hygiène n'est pas juste une question de sang et de tampons.
C'est une question de dignité humaine. Et cette dignité, personne ne devrait avoir à la mendier.